c'est un peu compliqué. Maintenant, moi, je pense que la dépression, c'est pas forcément... ça peut aider, hein, le traitement peut aider, c'est sûr. Mais en fait, il faut surtout trouver le fond du problème. Pourquoi tu es en dépression? C'est bien de trouver le traitement, hein. Mais si c'est pour pas connaître le pourquoi du comment... Ce qu'on me dit, c'est que tu as surtout besoin de faire le vide, toi. On me dit que tu as besoin de faire le vide. Comme tu aurais plutôt besoin de t'éloigner. Ouais, c'est plus ça. Tu aurais plutôt besoin de t'éloigner, en fait. En fait, il faut que tu arrives à accepter, c'est-à-dire que toi-même, tu es dans le déni de pourquoi tu es dans cet état-là, alors qu'en fait, tu le sais. D'accord? En fait, en t'éloignant et en faisant comme une sorte de retraite, non, de tout le monde. Non, non, pas que d'une personne, d'un tout, en fait. Tu as besoin de faire le point avec toi-même. Et d'être honnête, en fait. Il faut que ce qu'on me dit, c'est qu'il faut que tu sois honnête avec toi-même et que tu acceptes. C'est ça. Ben, en fait, c'est ce qu'on me dit. En fait, il faut que tu t'éloignes, que tu acceptes. C'est exactement ce qu'on me dit. Bah oui, mais tant que tu accepteras pas ta situation, après, tu peux accepter, tu peux ne pas accepter ta situation ad vitam aeternam. Mais il y a un moment donné, il va falloir passer à autre chose. C'est quoi ta situation? Enfin, si tu peux le dire ici, je ne sais pas. Mais à un moment donné, va falloir arrêter, quoi, parce que tu te mets dans la galère toute seule. Donc c'est soit en fait, tu te dis, ok, je suis dans la merde, je suis dans la merde, t'acceptes et tu bouges tes fesses pour faire avancer le schmilblick. Soit en fait, tu continues à dire, non, je suis pas dans la merde, tout va bien, ou je ne sais pas quelle est ta situation. Et puis c'est les médocs et les médecins. À un moment donné, ouais, les gens, en fait, plus on va, et plus les gens, ils s'écoutent, ils pleurent, ils machin, ils trucs. Alors bien sûr qu'il y a des situations qui sont catastrophiques, mais si on n'avance pas, il n'y a personne d'autre qui va le faire pour vous, hein. D'accord. Donc le fait de ne pas avoir de bébé, en fait, donc tu te mets en dépression. Donc tu crois qu'en fait, le fait d'être en dépression va te faire avoir un enfant. Et du coup, ils vont te mettre sous médoc. Ça, c'est le chat qui se mord la queue. Comment dire, Brume. Euh, Est-ce que tu t'es demandé, en fait, t'as quel âge? C'est compliqué d'en parler en live, Brume. C'est compliqué. C'est pour ça qu'on me dit, il faut que tu t'éloignes et il faut que tu sois en face avec toi-même. 28 ans, ok, t'es tout. 38, ok. En fait, le problème, le fond du problème, il n'est pas forcément là où tu penses, d'accord? Donc le fait d'être dans cet état-là et de pas réussir à lâcher prise, c'est ce qu'on me disait, hein. Tu as des choses à régler déjà par rapport à toi-même, ok? Et une fois que tu régleras les choses par rapport à toi-même, moi je pense pas que t'hospitaliser, du coup, c'est ce qu'on me disait au départ, hein, soit la bonne solution. Bah, après, je te dis, je ne suis pas médecin, voilà, tu me poses une question, j'y réponds. Moi, je pense qu'il faut que tu fasses le point par rapport à toi-même. Et c'est surtout qu'il faut que tu acceptes la situation pour l'instant. D'accord? On te demande d'être dans l'acceptation. Le fait de tout le temps ressasser, le fait de toujours essayer de comprendre ce qui n'est pas compréhensif pour l'instant, il faut que vous... En fait, il faut comprendre qu'il y a des choses... pourquoi il y en a certains qui vont, je vous dis tout le temps, qui vont aimer le chocolat blanc et d'autres le chocolat au lait. C'est comme ça ne se comprend pas. C'est intrinsèque, d'accord? Euh, Pourquoi en fait bah, il y a certains trucs qui se passent. En fait, les gens, ils essayent tellement de comprendre, alors que l'univers, c'est ça, c'est un truc qui tourne, qui tourne, qui tourne. Et il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Donc toi, en fait, tu ressasses le fait de pourquoi moi, pourquoi je peux pas, et pourquoi ceci, et qu'est-ce qui ne va pas. C'est juste que, pour l'instant, c'est non, c'est tout. Tu comprends ou pas? Donc c'est pour ça qu'on me dit qu'il fallait que tu t'éloignes et que en fait c'est d'accepter en fait vraiment d'accepter vraiment ce qui se passe et de vivre. Ce qu'on te dit, c'est vis ta vie, d'accord? De toute façon, plus tu seras comme ça, et moins... En fait, il faut que vous compreniez que c'est les âmes qui choisissent de débarquer, ok? Nous, on y est pour rien. Donc, les gens... Moi, mais combien de gens, en fait, j'ai aidé, combien de femmes on a aidé là-dessus? Et ça s'est fait parce qu'en fait, le problème, il n'est pas
physique. Le problème, il est autre part. Est-ce que karmiquement aussi, peut-être que sur cette vie-là, tu n'es pas faite pour avoir un enfant. Peut-être que tu dois profiter d'autre chose, peut-être que tu dois t'éclater sur autre chose. Il y a tellement de possibilités. À un moment, c'est est-ce que j'ai envie de passer ma vie en fait à pleurer sous médoc dans des hôpitaux, ou est-ce que bah ok, bah j'ai pas d'enfants, tant pis, je vais aider ceux des autres, je vais m'occuper des enfants qui sont autour de moi, je vais juste m'occuper de moi, déjà. Tu comprends ou pas? Déjà, à la base, si tu acceptes cet état de fait, ton subconscient, il va lâcher, ton corps, il va t'envoyer, il va récupérer d'autres informations et les choses, elles vont avancer. Et donc, ça travaille sur la forme. Je ne dis pas que ça aide pas à la dépression. Ça aide à la dépression. Mais en même temps, il y a, si tu as 38, en fait, il y a 30, t'as 38 ans, donc à un moment donné, c'est quoi le fond du problème? Peut-être que sur cette vie-là, tu ne peux pas avoir d'enfant. Point barre. Mais à un moment donné, il faut que vous entendiez les choses. Et peut-être qu'en fait, à partir du moment où tu vas entendre certaines choses et comprendre que bah déjà d'une, c'est pas toi, c'est en fait l'âme là-haut qui choisit de venir ou de ne pas venir, que peut-être sur cette vie-là, bah justement, ton chemin de vie, c'est de ne pas avoir d'enfants et peut-être travailler avec les enfants des autres, ou il y a peut-être un truc autour, tu vois, ou c'est peut-être juste d'attendre, de pas te prendre la tête et de vivre. Si tu ne vis pas et si tu désespères et si tu focalises, le corps, c'est une machine de guerre. Tu lui envoies sans arrêt comme information, et le fait d'être médical, de rentrer dans un truc médical, c'est pire parce que en fait l'information qu'on envoie, c'est je ne vais pas bien, ça ne va pas bien, ça n'ira pas bien, parce que les protocoles médicamenteux comme ça dure des années. Et l'information que vous envoyez, vous savez, c'est comme en fait quand vous allez sur un soin, faire un soin. Moi souvent les gens ils me disent bon, quand c'est qu'on reprend rendez-vous pour le deuxième. Bon, quand je sens il faut vraiment un besoin d'un deuxième, je dis aux gens ok, on reposera un deuxième quand vous serez prête. Moi je donne pas 10 rendez-vous d'affilée, ça ne sert à rien. Et en plus de ça, en fait, les gens, on finit le soin et la première des choses qu'ils te disent, on reprend rendez-vous pour quand? C'est vraiment le fait de dire, ok, là, comment dire, je ne vais toujours pas bien. C'est-à-dire que tu sors d'un soin, tu es censé aller bien, tu es censé aller mieux, tu es censé respirer parce que tu as fait quelque chose de positif pour toi. Et la première des choses que les gens font, c'est on prend un rendez-vous pour quand? Mais non, en fait. Vous comprenez ou pas la démarche? Et toi, le fait d'aller et d'aller dans la démarche dont tu me demandais, Jade, Brume, ben c'est un peu ça. C'est un peu les infos que tu envoies. D'accord? Non, il faut toujours aller plus vite, il faut toujours faire comme les autres. Il faut toujours que tout aille bien. Mais tout ne va pas bien. Si tout allait bien, on saurait même pas où il faut aller. Je vous dis tout le temps, il faut du négatif dans la vie pour savoir où est le positif. D'accord? Si vous ne laissez pas du négatif, comment vous voulez savoir ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour vous? Vous pouvez pas savoir puisque vous savez pas où ça merdouille. Mm. Ok?